Chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et je prie afin que l'Éternel Dieu multiplie dans vos vies et sur vos vies sa grâce, sa paix et sa prospérité dans le nom de Jésus. Il y a la parole de Dieu qui dit dans 2 Chroniques chapitre 7, quand je prends le verset 13 et le verset 14, qui dit ceci: « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Ici, nous voyons l'Éternel Dieu qui parle à cet homme-là, ce roi-là, à qui Dieu a donné de la sagesse, c'est-à-dire le roi Salomon que nous connaissons très bien. Il s'agit du jour, le temple de Jérusalem que Salomon a bâti, il a dédicacé à Dieu et il a fait des prières. Dieu se révèle à Salomon la nuit, maintenant pour lui dire toutes les prières que tu as faites, moi je les exauce. Et moi Dieu, j'accepte d'être désormais dans ce temple-là. Et quiconque m'invoquera dans ce temple, je vais les exaucer. Et c'est après que Dieu est parlé comme ça à Salomon dans son sommeil, que Dieu va dire maintenant: regardez, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, lorsque le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie, ça veut dire que la famine est là, ça veut dire que la mort est là, la destruction est là. Quand le ciel est fermé, les bénédictions ne sont plus là. Donc c'est dur. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, alors là aussi, c'est aussi dur. Les sauterelles consumer le pays, c'est la destruction. Toutes les récoltes sont détruites. Toutes les plantes sont détruites par les sauterelles. C'est ce qui se passe souvent. De consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ça aussi c'est une maladie et c'est la mort. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Dieu nous présente ici que des situations difficiles, des situations compliquées peuvent arriver avec son peuple. Rappelez-vous, c'est le jour de la dédicace du temple de Jérusalem, le temple de Dieu. C'est quand le temple lui a été dédié dans la nuit. Dieu est en train de dire ceci: il va arriver que mon peuple se détourne de moi. Il va arriver que mon peuple s'entête, me désobéisse, n'obéisse pas à mes commandements, n'obéisse pas à ma parole. Il arrivera que mon peuple relâche ma main et n'acceptera plus marcher avec moi. En ce moment-là, moi-même Dieu, je serai à la base des choses qui peuvent arriver à mon peuple. Et je peux commander au ciel de se fermer et ne plus relâcher les bénédictions sur mon peuple. Et mon peuple sera dans une situation difficile. Mais mon peuple peut revenir dans ma grâce si et seulement si mon peuple fait telle chose, qui sont: la première chose, l'humilité. La deuxième chose, la prière. La troisième chose, la recherche de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Et la dernière chose, se détourner complètement de ses péchés. Donc ça fait 4 choses que Dieu met en avant. Il peut arriver que toi, qui m'écoutes en ce moment,
Les situations sont difficiles pour toi. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais les situations sont difficiles. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Toutes les portes sont fermées. Et c'est difficilement que tu trouves ton chemin. Et tu te poses la question, pourquoi? Il y a toujours quelque chose à la base. J'ai connu de telles situations moi-même pendant des années. J'ai connu des difficultés atroces. J'ai connu de sérieuses difficultés, je vous dis, pendant près de 15 ans. Mais je n'ai jamais abandonné ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et au cours d'une nuit où j'étais en train de prier avec des frères et sœurs, ma situation a commencé par être restaurée en ce moment lorsque j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit ceci. Mais est-ce que tu sais pourquoi pendant 15 ans, j'étais tourné le dos? J'ai fermé toutes les portes. Et j'ai dit non. Et le Saint-Esprit me dit, rappelle-toi, une nuit, mon papa et moi, on était allés quelque part, vers une idole. Moi, j'étais naïf, j'étais encore enfant. Et c'est mon papa qui m'avait accompagné. Parce que mon papa était dans une église, les églises reblanches. Il était dedans. Et c'est là-bas qu'on lui a dit, il faut qu'il m'amène là-bas, afin que j'aille jeter des œufs sur l'idole, ce que j'ai eu à faire dans le temps sans savoir. Et ça là que j'avais fait, alors que les regards de Dieu étaient sur moi. Le Seigneur a fermé toutes les portes. Le ciel était fermé sur ma tête. Et tout ce que je fais était voué à l'échec. Mais j'avais confiance en Dieu. Mais pendant 15 ans, l'Éternel m'a tiré les oreilles. Et pendant ces 15 années, sans savoir ce que j'ai fait, pourquoi c'est comme ça dans ma vie, et je continuais toujours de prier, et Dieu m'a toujours encouragé. Il m'a toujours encouragé. Oh, il s'est encouragé. Il m'a toujours fortifié. Dans ma galère, il me fortifiait, il m'encourageait, il me donnait de l'espoir. Et j'avais tellement d'espoir, d'espérance. C'est comme si demain là, un autre jour va commencer pour moi. Mais pendant 15 ans, je vous dis, Dieu, il a fermé les portes. Et c'est 15 ans après que Dieu a commencé à ouvrir, il a ouvert les portes pour moi. Dieu a ouvert les portes et les choses ont commencé par changer. Et au cours d'une veillée maintenant, il vient me demander, est-ce que je sais pourquoi? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est ce jour-là que tu allais avec ton père faire ça. Alors là, j'ai dit, tu veux me servir ou pas? Alors, je vais fermer un peu la porte. Je vais me taire un peu pour voir si tu veux me servir ou pas. Ah, c'est ce jour-là que j'ai compris que, waouh, c'était une grande erreur. C'était un grand péché que j'avais commis. Je n'avais jamais du tout fait le rapport. Ah, frères et sœurs, bien-aimés qui m'écoutaient en ce moment, peut-être que tu es dans une situation difficile et ça dure déjà, peut-être ça fait des années, ne t'en fais pas. Mais ce que je suis en train de partager avec toi maintenant, il faut bien regarder. Dieu dit, la première chose, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et il faut reconnaître que sans humilité, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Tu ne vas même pas croire que ce que Dieu fait est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Tu ne vas pas croire. Il faut l'humilité. Aussi grand que tu sois, il faut l'humilité. C'est la première chose. Ça commence par là. Ça ne commence pas par la prière. Dieu dit, humilie-toi devant moi. Dieu tient à ça. Naaman, ce Syrien, malgré qu'il était général, mais lépreux, il est venu en Israël pour la guérison, mais il était orgueilleux.
avec sa lèpre, l'orgueil était là. Arrivé devant la maison du prophète, il n'est pas descendu de son char parce qu'il est général. Il attend maintenant que l'homme de Dieu sorte et vienne le rencontrer à la porte et lui souhaiter la bienvenue, lui tenir par la main pour le faire asseoir. Mais l'homme de Dieu n'est pas sorti. L'homme de Dieu a envoyé quelqu'un lui dire, va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Et puisqu'il est orgueilleux, il était vraiment fâché. Et comme ça, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Il a fallu que les gens lui disent, mais si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de plus difficile pour être guéri, tu allais faire ça, non? Il a dit oui. Et ce qu'on te demande là, même si les fleuves de ton pays sont remplis d'or, ici, là, même si c'est la boue, va te jeter dedans, comme on te l'a dit. Et il va s'humilier maintenant. Et il ira se jeter dans le Jourdain 7 fois. La 7e fois, la lèpre est partie. Bien-aimés, nous devons nous humilier. Si tu es dans une situation difficile, humilie-toi. Reconnais que tu dépends de Dieu. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu n'es rien du tout et que Dieu a raison. Sa parole est vraie. Reconnais cela. La deuxième chose maintenant que Dieu nous propose, tu peux commencer par prier. Tu peux commencer par prier. Et prier, il faut prier dans la présence de Dieu. Salomon a prié dans la présence de Dieu. Toutes les prières qu'il a eu à faire, c'était dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a présenté des sacrifices et le feu est descendu du ciel pour consumer les sacrifices là. Donc ce n'est pas avec une allumette qu'on a allumé le feu. Le feu est descendu du ciel, donc Dieu était présent. Aussi, la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel, la nuit avait rempli le temple. Dieu était présent. Frères, priez, mais prions dans la présence de Dieu. Tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas dans la présence de Dieu. Donc lorsque tu entres et tu veux prier, ou bien lorsqu'on se réunit dans nos communautés, dans nos églises pour prier, faisons tout pour que l'atmosphère de sa présence soit là. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, on doit prendre conscience que on est là dans sa présence et que nos cœurs soient sur Dieu. On ne peut pas être là et nos cœurs ailleurs, pensant à autre chose, et nous sommes en train de prier, et il y a beaucoup de prières qui se font comme ça. On crie à tue-tête, mais on n'est pas avec Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons sa présence afin de pouvoir prier dans sa présence. Après la prière, Dieu dit, la troisième chose, c'est de chercher régulièrement sa présence. Chercher la face de l'Éternel, ça veut dire quoi? Mener une vie de communion avec Dieu. Mener une vie de communion avec l'Esprit de Dieu. C'est la troisième chose. Donc, l'humilité d'abord, la prière ensuite, et la communion, la troisième chose. C'est différent de prier. Dans la prière, on va pour demander des choses. Mais dans la communion, on partage dans la communion. On partage des choses avec Dieu. C'est une vie d'intimité. C'est une vie d'amitié. Amitié entre Dieu et soi. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc voilà. Dieu dit, tu dois développer une communion désormais avec lui. Et en faisant ça, cela faisant, tu te détournes de tes péchés. Tu n'auras plus le temps pour les futilités. Tu n'auras plus de temps pour pécher. Parce que là, tu es entièrement tourné vers Dieu. Et tu vis, tu passes ton temps. Tu passes ton temps désormais dans sa présence. Ce temps que tu avais avant et qui te permettait de faire ci, de faire ça, et des choses qui vont contre Dieu, tu n'auras plus le temps de faire ça, ces choses, mais désormais, tu communiques parfaitement avec Dieu. Et maintenant, Dieu promet la transformation. Dieu promet
un grand changement. L'atmosphère de ta vie va changer. L'atmosphère d'une telle communauté va changer. L'atmosphère serait une atmosphère divine. Ce serait une atmosphère du royaume des cieux, sur la terre, sur ta vie, dans ta vie, autour de toi. Tout change et ta perception de la vie, des choses de la vie aussi change. Parce que ce n'est plus avec le même regard que tu vas regarder la vie, parce que le Saint-Esprit te va donner d'autres regards. Tu verras les choses en profondeur, avec discernement, et tu verras Dieu en action dans ta vie. Tu verras Dieu en action dans ta communauté, dans ta maison, dans ta famille. Et tu verras les problèmes qui étaient là et qui te submergeaient. Ces problèmes-là vont disparaître. Un à un, un à un. Tu ne sauras pas par où ils se sont passés. Tu vas faire seulement un constat. Le constat que tu vis désormais dans une joie parfaite que tu ne connaissais pas. Tu vis désormais dans une gloire parfaite que tu ne connaissais pas, dans une aisance parfaite que tu ne connaissais pas. Et je prie pour que l'Éternel Dieu puisse nous accorder la grâce vraiment de revenir à lui dans l'humilité, dans la vie de prière, dans la vie de communion, et que désormais nous marchons dans la parfaite sanctification en nous détournant de tous les péchés qu'on avait l'habitude de commettre et qui nous a amenés à être séparés de la présence de Dieu. Je prie pour quelqu'un et je demande que le ciel s'ouvre sur ta vie et déverse dans ta vie la grâce de venir à Dieu dans l'humilité, de chercher sa présence à travers la prière et ensuite de vivre dans la communion avec Dieu et la sanctification pour voir Dieu opérer de grandes choses dans ta vie, sinon dans nos communautés, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le même hier, tu es encore le même aujourd'hui. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Je te prie, Seigneur, à travers ce tout petit message, cette petite exhortation, Seigneur, je prie afin que tu visites quelqu'un, tu touches quelqu'un et que tu amènes cette personne, Seigneur, à chercher ta face. Amène cette personne à chercher, à te connaître vraiment et que cette personne puisse prier vraiment et que toi, tu puisses exaucer pour changer la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus, je prie afin que tu changes la vie de cette femme et pleurer, qui est en train de pleurer maintenant parce qu'elle s'est retrouvée seule. Tu es le père, tu es le mari des veuves. Je prie afin que tu la visites maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, afin que ces communautés qui connaissent maintenant, Seigneur, des troubles, des situations difficiles, visitent ces communautés et amènent le réveil spirituel dans ces communautés, dans le nom de Jésus, et que ces communautés-là se tournent entièrement, totalement vers toi, au nom de Jésus. Laisse ta grâce maintenant se répandre sur tout un chacun, et que tu bénisses tout un chacun, au nom de Jésus. Amen.